Alors après le diagramme concernant donc les interactions, le diagramme objet-interaction, DOI, on va représenter les interactions au moyen de flèches. Et ces flèches, on va les appeler des forces. Vous voyez, donc ici, l'explication va concerner les forces, qui est donc une représentation d'une action. Pour établir ces flèches, il y a trois caractéristiques. C'est d'une part, on pourrait dire l'inclinaison de la flèche, ce qu'on appelle la droite d'action. Il y a le sens, hein, avec la pointe de la flèche, qui va représenter donc vers la droite, vers la gauche, et puis l'intensité, donc la mesure de la force, la mesure de l'intensité de l'action, qu'on ne connaît pas toujours, hein, et qui va être représentée par une longueur à l'échelle. On va regarder un petit peu plus bas comment faire. Alors par exemple, pour l'exemple du ballon avec le pied qui tape dedans, il faut d'abord décrire l'effet de chacune des actions. Alors par exemple, on peut dire que le pied pousse le ballon vers la droite, donc ça nous donne l'indication du sens de la force. Le sol qui permet au ballon de rester posé sur le terrain et de ne pas s'enfoncer, donc il va pousser le ballon vers le haut. Là, son action, c'est d'empêcher le ballon de descendre, hein, la terre. Enfin, le sol plutôt. Hein. Par contre, la terre, elle tire le ballon vers le bas. Et donc, pour ces trois actions, il va falloir décrire en donnant l'endroit qu'on appelle le point d'application, donc l'endroit où est appliquée l'action, donner l'inclinaison de l'action, son sens, donc le sens c'est vers le haut, vers la droite, qu'on va représenter par une flèche, hein. Et puis son intensité quand on peut, c'est-à-dire la valeur de la mesure de l'action, qui se donne donc en newton, comme on peut voir un peu plus haut. On va voir tout de suite un peu plus haut, donc l'unité de mesure pour les forces, hein, qui est donc le newton. Voilà, vous le trouvez ici, hein, l'unité d'intensité de la force, c'est le newton. Pour célébrer Monsieur Newton qui a donc fait des recherches concernant les actions qu'on appelle les actions mécaniques. Bon, alors une fois qu'on a défini plus précisément les effets des actions, on va pouvoir faire un tableau qui donne toutes les caractéristiques des actions. Alors vous avez ici par exemple la première action, celle du pied. Alors elle est appliquée où? Bien, au point de contact entre le ballon et le pied. Cette direction, ça va être l'horizontale. Et vers la droite. Hein, donc le ballon, le pied agit sur le ballon horizontalement quand quand le ballon est frappé par le pied. L'action du sol sur le ballon, ça se fait au niveau du contact entre le sol et le ballon. C'est une action qui est verticale mais vers le haut, qui finalement s'oppose à l'effet de la gravité, c'est-à-dire l'attraction de la Terre, qui est aussi verticale mais vers le bas. Donc on a une action vers le bas, une action vers le haut. Le vers le bas, c'est l'action de l'attraction terrestre, et l'action vers le haut, c'est l'action du sol qui empêche que le ballon descende. Voilà. Alors, une chose à voir, c'est que autant l'action du pied et l'action du sol sont des actions qui se font au contact, hein. L'action de la gravité, l'action de l'attraction terrestre, elle se fait sur tout le ballon, donc c'est une action qui est une action à distance, hein, qui s'applique donc à tous les éléments, toutes les particules du ballon, et qu'on a la coutume de représenter par une flèche, une force, qui va être placée au centre du ballon. On appelle ça le centre de gravité. Le centre du ballon. On va voir comment on peut mettre en
en dessin, hein, ce tableau. Alors voilà donc ce dessin. Bon, vous voyez ici l'action du pied sur le ballon, hein, donc c'est représenté par une flèche horizontale vers la droite. L'action de la terre sur le ballon, une action à distance, c'est une action qui tend à tirer le ballon vers le bas, donc direction verticale, et le sens vers le bas, qui est contrebalancé, hein, annulé si vous voulez, par la résistance du sol qui empêche que le ballon descende. Donc ça nous donne donc une vision au moyen de flèches qu'on appelle des forces qui vont représenter les actions mécaniques, hein, qui sont appliquées sur le ballon. Alors on a ensuite un cas particulier qui est le cas où on va avoir, on va effacer, donc on a un cas particulier qui est le cas où on va avoir uniquement deux forces. Alors juste avant, je vais parler des situations d'équilibre. En fait, quand un objet est soumis à un ensemble de forces qui donne au total une somme nulle, on appelle ça une situation d'équilibre. Ça veut dire que la vitesse de l'objet ne change pas, hein, c'est ça, la vitesse ne change pas. Donc si l'objet est immobile, l'objet reste immobile. Voilà. Ici, on n'est pas dans une situation d'équilibre, hein, pour ce qui est du ballon, puisque le ballon, sous l'effet des forces qui lui sont appliquées, les actions mécaniques qu'on voit qui sont donc au nombre de 3, vous voyez qu'il y a deux actions qui vont s'opposer, hein, l'action du sol sur le ballon, ici, que j'ai mis en rouge, et je vais mettre en vert, entouré en vert, l'action de la Terre, la planète Terre qui attire. Hein. Donc ces deux actions-là, l'action rouge et l'action verte, enfin que j'ai entouré en rouge et en vert, ces deux actions sont opposées. Et le ballon ne va pas se mettre à monter ni à descendre. Donc elle s'annule. Par contre, il reste l'action du pied sur le ballon, qui, elle n'est contrebalancée par rien du tout. Du coup, c'est ça qui va faire que le ballon va se mettre en mouvement, va accélérer vers la droite. Voilà, donc quand on voit ces trois forces, on peut dire, voilà, l'effet de tout ça, il y en a deux qui s'opposent, s'annulent, si vous voulez, et puis il y en a une qui va donner l'accélération du ballon. Alors il y a des cas où il n'y a que deux forces. Par exemple, si on prend, on parlait au début de la pomme posée sur le sol. Non, voilà le sol, voilà la pomme. Alors une analyse de cette situation-là, eh bien, on pourrait la faire de la manière suivante. On pourrait dire que il y a l'action d'attraction de la Terre qui est une action vers le bas. Voilà, ça on appelle ça le poids aussi. Hein. Et puis il y a l'action je vais mettre en bleu, l'action du sol, hein, vers le haut. Voilà, cette force-là. Et deux là, elles sont exactement opposées. Hein. Elles s'annulent. Et du coup, la pomme va rester où elle est, va rester en équilibre. Hein, en équilibre. Parce que on a équilibre, hein, deux forces qui s'annulent, alors on dit qu'elles sont opposées, et ces deux forces opposées, donc leur somme va être égale à 0. Hein. Ça peut arriver aussi que plusieurs forces, plus que deux, s'annulent. Alors, dans le cas de plusieurs forces, on ne va pas apprendre à traiter le problème là au collège. Par contre, dans le cas de deux forces, hein, pour qu'un objet soit à l'équilibre, il faut automatiquement que les deux forces soient opposées, c'est-à-dire qu'elles aient la même direction, elles ont la même inclinaison si vous voulez, elles ont la même intensité, et par contre au niveau du sens, les sens sont exactement contraires. Donc les forces opposées, ça veut dire même direction, même inclinaison, hein, si vous voulez. Donc ici, sur le dessin, c'est la verticale. Même
une mesure, on dit même intensité, même valeur. Hein. Et par contre, les sens doivent être opposés, doivent être contraires pour s'annuler. Voilà, donc ça, on peut être capable d'utiliser cette connaissance-là lorsqu'on a un troisième. Hein. Et puis donc la mesure, ça c'est le dernier point, la mesure elle se fait avec un ressort gradué. Hein, quand on veut mesurer une force, on va placer un ressort gradué qu'on appelle un dynamomètre, et c'est ça qui va permettre de mesurer les forces. Donc voici pour les explications concernant le cours sur les forces.